Oui, oui, c'est extrêmement dur de prendre un but de ce type. Si encore on avait été pris à défaut pendant ce match, à part de rares exceptions, vraiment très très rares, l'équipe, j'ai le sentiment que effectivement, on a plus le temps passé, plus on maîtrisait la rencontre. Voilà, on subit un coup de sort à 30 secondes de la fin, sur un but d'exception. Voilà, le football est ainsi fait qu'il faut accepter ces périodes-là, alors qu'on s'acheminait vers une idée que le match nul ne nous aurait pas satisfait. Donc, par rapport à la physionomie du match. Alors, imaginez notre déception de ne pas ramener un point, la déception des joueurs par rapport aux efforts qu'ils ont consentis, par rapport à toute la prestation générale. Voilà, à part notre efficacité offensive qui fait défaut, aussi un très large partie à cause du gardien adverse, qui a fait une super prestation, qui a sorti 3 ou 4 ballons décisifs. Voilà, je suis effectivement très déçu pour notre équipe, imaginez, parce que on nous prédit toujours d'être en dessous de tout, mais bon, pour l'instant, les joueurs font des prestations qui sont dignes de ce niveau. Et certes, il nous faut, c'est indispensable, l'efficacité offensive. Voilà. D'autres questions? Oui. Après, les joueurs sont contents. Moi, un peu moins. J'ai du mal à savourer cette victoire parce que c'est une victoire miraculeuse. Hein. Demain, je vais aller brûler un cierge parce que des victoires comme ça, je crois qu'on n'en aura pas beaucoup cette saison. Il faut rester très lucide. Je devrais être heureux, mais j'ai franchement du mal à l'être parce qu'on a, à part la première demi-heure, on a vraiment été pauvre dans le jeu, pauvre techniquement. Donc on va remercier les dieux du foot qui étaient avec nous ce soir, mais on ne peut pas se contenter de ça si on veut vivre un championnat serein, c'est une évidence. Ce soir, la meilleure équipe sur le terrain n'a pas gagné, il faut être clair. Encore une fois, on avait fait une bonne entame, une bonne première demi-heure, et puis ensuite notre jeu a commencé à se liquéfier. Alors c'est certainement dû à un manque de confiance. Hein. La claque reçue à Saint-Etienne n'était pas complètement oubliée, effacée. Le seul point positif, c'est qu'on va avoir 15 jours de travail devant nous, et avec une victoire, c'est beaucoup plus facile d'aborder cette trêve internationale sereinement. Mais j'espère que cette victoire va amener un poil de confiance aux joueurs, parce que ce soir, on a vu beaucoup de joueurs fuir leurs responsabilités, se cacher. Et quand on se cache, c'est difficile pour le porteur de trouver une bonne solution, techniquement, on a été trop pauvre pour pouvoir respirer autre chose. Après, on a tenté le tout pour le tout en faisant rentrer des joueurs à vocation offensive. Mais bon, il faut reconnaître les choses. C'est une victoire qui est plus que tirée par les cheveux, qui, j'espère, va nous faire du bien moralement. 6 points, on aurait signé mathématiquement pour un tel... même si moi, j'en espérais 7 secrètement. Mais après 4 matchs, 6 points, on aurait signé pour cela avant le début du championnat. Mais objectivement, sur le plan footballistique, on ne peut pas se contenter d'une si piètre prestation. Voilà, c'est comme ça. Les dieux du foot étaient avec nous ce soir, c'est tout ce qu'il faut retenir. Comment t'expliques le fait que le Royaume de Mer était plutôt bas et qu'ensuite, sur le mi-temps, c'était catastrophique? Ouais. C'est difficile à expliquer à chaud. Encore une fois, on a reculé. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. On a fui nos responsabilités. On avait beaucoup de joueurs qui ne venaient pas au ballon. Il faut apprendre à vivre avec cette pression. Elle doit être positive, surtout quand on mène au score. Après, comment l'expliquer? J'espère qu'on trouvera les clés pendant cette trêve internationale. Voilà, parce que sinon faut s'attendre à souffrir énormément. Donc, restons objectifs. On a 6 points. Ça, c'est le côté positif des choses. Maintenant, encore une fois, quand on est entraîneur, on ne peut pas se contenter de cela, c'est clair. J'espère que ça va lancer sa saison. Geoffrey, il ne faut pas oublier, a connu une deuxième partie saison dernière où il a été arrêté 3 mois pour blessure. Et puis quand il est rentré dans le groupe montpelliérain, il le dit lui-même, il était là pour accompagner une équipe qui tournait bien. Donc il faisait des petits bouts de match et il manque de compétition, de rythme. Ce qui est positif, c'est qu'il a cravaché toute la préparation. Il continue de cravacher au quotidien, il bosse pour l'avenir.
Et c'est vrai qu'il nous apportera sa touche technique et sa maîtrise, bien évidemment, au cours de la saison. Et ce but, j'espère, va lui vous donner ce surplus de confiance qui lui manquait jusqu'à présent. Et puis, ça prouve aussi que on n'est pas obligé de démarrer un match. Ça aussi, c'est une leçon qu'il faut retenir pour être décisif pour son équipe. Oh, non, il n'a pas besoin d'être piqué. Geoffrey, il est lucide sur ses prestations. Et voilà, quand on prend 4 comme à Saint-Etienne, il y a deux manières. Soit on remet les mêmes et puis pour qu'il y ait pour voir une réaction, ou alors on prend une attitude autre et on essaie de bouleverser les choses. C'est ce qu'on a tenté de faire ce soir. Pendant une demi-heure, ça s'est vérifié. Et puis après, je vous dis encore une fois, il y a eu trop de fautes techniques, trop de déchets techniques pour que ce soit le vrai niveau du groupe, quoi, hein. Mais ça fait partie du foot. Je me mets à la place des Troyens, c'est terrible, forcément. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas demander à rejouer le match, hein. C'est comme ça. On a pris 3 points ce soir. Il y a peut-être dans la saison d'autres matchs qu'on méritera gagner et qu'on perdra comme ça de manière aussi injuste. C'est le foot. On discutait avec Jean-Marc Furlan avant le match et il me rappelait avec justesse que le foot était le seul sport collectif où c'était pas toujours ceux qui étaient les plus maîtres sur le terrain. C'est là où il y avait le plus d'incertitudes. Et malheureusement pour eux, ça s'est vérifié ce soir à leurs dépens. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est franchement à chaud. Je suis très lucide sur la performance de mon équipe. J'ai du mal à savourer cette victoire parce que la seule chose qui me reste à faire demain, c'est sans doute aller brûler un cierge très vite parce que voilà, on a eu ce petit coup de pouce du destin avec nous. Merci à vous.